qu'est-ce que c'est au juste que ce lancement orchestré? Alors, pour bien comprendre le lancement orchestré, il faut d'abord faire la comparaison et comprendre tout de suite la différence avec la traditionnelle méthode classique du marketing. La méthode classique du marketing, c'est que vous, le propriétaire du produit, avez un super produit que vous voulez vendre, et pour vendre ce produit, vous allez communiquer votre message de vente, soit en faisant une vidéo de vente, ou en faisant une lettre de vente, ou encore en faisant de la prospection. Vous allez communiquer ce message à votre prospect, qui se trouve ici. Voilà, on va être sympa, votre prospect, ça va être une femme, comme ça on respecte la parité sur la formation. Donc, vous communiquez votre message à votre prospect. Seulement, de son point de vue, votre communication de votre message, ça ressemble à ça. C'est un mégaphone et c'est une agression. La plupart du temps, si vous avez déjà été victime de prospection téléphonique, eh bien, la plupart du temps, on n'est pas hyper motivé pour écouter le message de vente en question de la personne qui essaye juste de nous vendre son truc, qu'on n'a jamais entendu, une personne dont on n'a jamais entendu parler, avec qui on n'a pas de relation, qui essaie de nous refourguer quelque chose. Donc ça, c'est l'ancienne école de marketing. C'est l'école de ce qu'on appelle les promotions de marketing. Une promotion de marketing, c'est être face à un prospect et lui dire « il y a une promo, achetez ça maintenant ». C'est un événement qui a lieu une fois et notre prospect peut soit dire « oui, ça m'intéresse » en essayant de couvrir le vacarme qu'on cause avec notre message de vente, soit tout simplement décider de s'en aller. Donc ça, c'est l'ancienne méthode. Maintenant, avec le lancement, on va avoir une approche un petit peu plus subtile. Une méthode juste un petit peu plus agréable pour notre prospect et qui donc va avoir, sur le long terme, un effet beaucoup plus intéressant. Voici comment ça se passe pendant un lancement. Pendant un lancement, vous avez votre prospect, toujours, qui, au départ, n'a jamais entendu parler de vous. Et ce n'est pas vous qui allez contacter ce prospect en lui disant « écoutez, j'ai un super produit », mais au contraire, c'est quelqu'un d'autre, quelqu'un que votre prospect connaît déjà, qui va être un partenaire. Alors, on reviendra en détail dans le cours sur chacun des concepts que je vous expose de façon très simple aujourd'hui. Le partenaire, ici, ce que j'appelle un partenaire pour un lancement, c'est quelqu'un qui a déjà un contact avec un certain nombre de prospects qui potentiellement peuvent acheter votre produit ou votre service. Donc, imaginons que vous vendez des outils de bricolage. Votre partenaire, c'est une entreprise qui, parmi ses clients, compte un bon nombre de bricoleurs. Donc, on a Jeanne, qui est bricoleuse à ses heures perdues, et en l'occurrence, votre partenaire, en qui elle a confiance parce qu'elle est déjà cliente chez ce partenaire, ou alors parce qu'elle visite son site internet, ou qu'elle lit le blog de ce partenaire, elle a déjà une relation avec cette personne ou cette entreprise, ce que votre partenaire va faire, c'est lui offrir de votre part un cadeau. Très beau ruban. Donc voilà, votre partenaire lui offre de votre part un cadeau. Alors, à ce moment-là, c'est tout de suite quelque chose de beaucoup plus intéressant et de positif du point de vue du prospect. Il gagne quelque chose à entrer en contact avec un produit qui vous appartient. Donc ce cadeau vient de chez vous. Alors, pour simplifier, on va dire que sur le cadeau, il y a votre marque. Donc je vais mettre LMF pour le marketeur français, et on va dire que c'est une campagne du marketeur français. D'accord ? Donc, le cadeau est marqué le marketeur français. Dans la pratique, dans le monde réel, si on voulait faire un lancement, on va dire, pour une boutique, d'accord, le cadeau serait bien marqué le marketeur français dessus et aurait une petite carte à l'intérieur disant « Nous espérons que vous appréciez notre échantillon gratuit. Si vous voulez recevoir nos offres spéciales ou nos autres échantillons gratuits, ou si vous voulez participer à l'événement, le lancement de notre nouvelle boutique, envoyez-nous simplement cette carte avec vos coordonnées. Cette carte est déjà affranchie. » Donc ça serait une façon de le faire pour une boutique. Bon, maintenant, pour un lancement orchestré sur Internet, c'est beaucoup plus simple parce qu'on n'a pas besoin d'offrir un vrai échantillon gratuit. Tout ce qu'on a besoin de faire comme cadeau, c'est une vidéo, par exemple, ou un livret PDF qu'on peut offrir en échange du mail de Jeanne, notre prospect.
Donc en fait, sur Internet, cette situation, c'est toujours la même, mais notre partenaire va mettre par exemple sur son blog ou envoyer un email à sa newsletter en disant « En ce moment, Sébastien, le marketeur français, offre gratuitement une nouvelle vidéo, offre un nouveau livret PDF. Vous devriez aller y jeter un œil, ça vaut le coup. Allez sur ce site, mettez votre mail et vous allez recevoir le cadeau. » Donc, du point de vue du prospect, c'est ce qui se passe. Hein, voilà le cadeau. Maintenant, notre prospect Jeanne est inscrite sur ma newsletter. Elle a laissé ses coordonnées en échange de quelque chose. Donc, je lui ai donné ce quelque chose. Au lieu de l'assommer tout de suite avec une promotion pour mon produit, je vais maintenant me montrer encore plus aimable en lui offrant un deuxième cadeau. Alors, on dirait un cœur, mais bon. C'est un deuxième cadeau que je vais lui offrir. Donc, au fil du temps, j'ai offert à Jeanne un premier cadeau que mon partenaire lui a donné. Ça, c'était, disons, lundi. Mercredi, je vais lui en offrir un deuxième. Vendredi, je vais encore lui en offrir un autre, puisque j'ai ses coordonnées maintenant. Donc, je la contacte aussi souvent que je veux. Et comme je lui donne à chaque fois quelque chose de sympa, évidemment, c'est intéressant pour elle de rester en contact avec moi. Donc, à ce stade, Jeanne a déjà découvert mon site par une recommandation, ce qui est quelque chose qui est très très fort dans notre psyché humaine. C'est quelqu'un d'autre m'a dit que c'était bien, et cette personne-là, à l'origine, c'est mon partenaire, c'est pas Sébastien, le marketeur français. Donc, une tierce personne m'a dit « Allez voir, ça vaut le coup ». Déjà, ça, c'est beaucoup plus convaincant que si c'était Sébastien, qu'on ne connaît pas ni d'Ève ni d'Adam, qui disait « C'est bien, allez voir beaucoup ». Donc, le partenaire dit « Allez voir, ça vaut le coup ». Elle regarde le cadeau en question, la vidéo, le livret, peu importe, et elle dit « Effectivement, ça vaut le coup ». Et ensuite, quelques jours plus tard ou une semaine plus tard, ça dépend du secteur d'activité, elle reçoit un autre élément et dit « Ah, mais c'est vraiment pas mal ». Cet autre élément aiguise son appétit pour la suite. On va voir ensemble comment créer une séquence où à chaque épisode, les gens ont envie de ce qui vient après. Donc, ça aiguise son appétit pour la suite. Elle reçoit la suite. La suite, c'est encore mieux. Maintenant, l'intérêt de Jeanne est vraiment à son maximum. Et c'est à ce moment-là qu'on va lui proposer à Jeanne notre offre. Et notre offre, c'est le moment, tout simplement, on va ouvrir les ventes, on va proposer un produit et on va lui proposer ça à nouveau. Et c'est là que Jeanne, qui a été convaincue par les arguments qu'on a apportés, par la valeur ajoutée qu'on lui a apportée, c'est là que Jeanne va faire sa décision d'achat et va décider d'acheter le produit ou le service qu'on a à vendre. Donc, en quelques mots, c'est ça le principe du lancement orchestré. Le lancement orchestré, c'est une séquence de contacts avec des prospects. On a une première mise en contact, quelqu'un nous a recommandé. Ensuite, nous, on a conservé le contact avec ce prospect. C'est une séquence qui crée une relation avec ce prospect pour l'amener à une offre. Donc, c'est une séquence qui fonctionne grâce à un partenaire, parce que sans lui, j'aurais jamais pu être mis en contact avec Jeanne, puisque c'est avec lui à l'origine qu'elle a la relation. Et c'est une séquence qui me permet aussi d'obtenir une liste de prospects, parce que quand ce partenaire a proposé le cadeau, il l'a proposé à tous ses clients. Donc ce que je vous ai raconté par rapport à Jeanne est aussi vrai par rapport à Jean, qui est aussi client de ce même partenaire et qui a aussi décidé de recevoir le cadeau, et aussi vrai par rapport à Marc, à Jacques et à Paul. Donc, ce qui s'est passé, c'est que parmi les peut-être 40 clients de mon partenaire, il y en a 5 qui se sont inscrits sur mon site. Maintenant, j'ai une liste de 5 personnes que je peux contacter et à qui je peux proposer cette séquence pour les amener sur mon offre. Donc, voilà comment fonctionne en quelques mots un lancement orchestré.